Selon de récentes statistiques, l'administration de Pékin a intensifié les méthodes de contrôle de masse à sa disposition, mobilisant plus de 20 millions de personnels pour la préparation du 18e congrès du Parti communiste chinois. Même les couteaux et les ustensiles aiguisés ont été retirés des supermarchés de Pékin. L'impact du contrôle sur la vie ordinaire des habitants et de ceux qui visitent Pékin suscite une colère croissante parmi la population civile. Le compte à rebours a commencé. D'ici 7 jours, le nouveau gouvernement du Parti communiste chinois sera décidé. Dès maintenant, on ne trouve plus de couteaux ni d'ustensiles aiguisés dans les supermarchés de Pékin. On ne peut pas non plus ouvrir les fenêtres d'un taxi au cas où un activiste déciderait de faire passer un tract. Tous les sacs sont inspectés dans les rues et la police vérifie les papiers d'identité à chaque station de métro. Cela donne l'impression que des terroristes peuvent lâcher une bombe à tout moment. Mais les habitants de Pékin se demandent qui l'ennemi pourrait être. Sous l'autorité du Parti communiste, la Chine elle-même est un état de terreur. Où trouverez-vous un plus grand terroriste ? Monsieur Wu a déclaré publiquement que des agents de sécurité ont endossé le rôle de chauffeur de taxi. Il conseille aux gens d'éviter de leur parler. Vous pouvez prendre un taxi, mais ne parlez pas au chauffeur. Il peut vous amener à dire quelque chose qui vous ferait arrêter. Plus de la moitié des gens sur la place Tiananmen sont aussi des policiers déguisés. La brigade en chef de la police de Pékin a tenu une cérémonie de prestation de serment. Ils ont juré de protéger le 18e congrès, même au prix de leur vie. Les réactions ne se sont pas faites attendre si l'on en croit les nombreux commentaires sur Weibo. Pourquoi en faire une si grosse affaire? Pour réprimer les gens? Mais de quoi peuvent-ils bien se protéger? Ne déclarent-ils pas toujours que le congrès est un succès? Ils prennent l'argent des citoyens, mais ne protègent jamais les contribuables. Ils ont cessé de vendre des couteaux pendant le 18e congrès. Que pourrait-il bien arriver d'autre? Les dissidents sont particulièrement visés. L'activiste des droits de l'homme, Hu Jia, a déjà été prié de quitter Pékin, où il est toujours sous assignation à domicile. Soit ils vous chasseront de Pékin, ou bien vous mettront sous arrestation à domicile durant le 18e congrès du parti. Si vous sortez de chez vous, vous serez sous escorte policière. Dans des cas plus graves, ils vous détiendront ou vous enverront en camp de travail. Il y en a qui ont déjà disparu. Les autorités communistes empêchent les activistes d'entrer dans Pékin ou d'accepter des interviews de médias étrangers. Les réseaux de télécommunications sont aussi sous haute surveillance et bloqués. On dirait le retour de la révolution culturelle, a déclaré un journaliste dissident. L'alerte est totale. La ville de Pékin compte à présent 1,4 million de brassards rouges. Je suis allée à Xi'an aujourd'hui et j'ai vu que les vendeurs portaient tous les insignes rouges. Qu'est-ce que c'est en réalité? N'est-ce pas comme la révolution culturelle? Un chauffeur de taxi à Pékin a dit à NTD que depuis les Jeux olympiques 2008, chaque fois qu'il y a un événement majeur à Pékin, les autorités mettent en place des contrôles de sécurité massifs de la population. Le 18e congrès ne fait pas exception. Dossiers interdits NTD.